Bonjour à tous et bienvenue dans ABE Rencontre. Dans le premier épisode, nous avions rencontré Charles Régnier qui nous avait parlé de l'évolution du marché de l'analyse en microbiologie cosmétique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aventure entrepreneuriale d'un laboratoire prestataire en analyse microbiologique. Comment monter un laboratoire de microbiologie? Christine Lance nous explique tout. Bonjour Madame Lance. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir et merci d'avoir accepté cette entrevue. On a la chance aujourd'hui d'être dans les nouveaux locaux de Kebio. Donc Kebio, avant ces nouveaux locaux, c'est toute une aventure. Donc vous avez créé votre laboratoire, il a évolué pour aujourd'hui devenir référent dans votre domaine. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de cette aventure Kebio, mais on va aussi parler de vous. Ma première question est la suivante. Pourquoi avoir choisi le domaine de la microbiologie dans votre vie ? Ça a été un petit peu par hasard, au cours du parcours universitaire, qui a démarré par une licence de biologie. Et puis, suite à quelques cours de microbiologie et à la création à l'université, à la faculté de Marseille, mais de sciences, d'une maîtrise de sciences et techniques de microbiologie industrielle et appliquée. Je me suis orientée en maîtrise dans ce domaine et après j'ai continué avec un DEA à la faculté de pharmacie de Marseille, toujours dans le domaine de la microbio, et après un doctorat. Très bien. Donc vous avez donc effectué une thèse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette thèse? Quel était le sujet de cette thèse? Alors le sujet de cette thèse était sur la mise au point de méthodes d'évaluation de l'activité antimicrobienne sur des produits non solubles ou faiblement solubles dans l'eau. Alors, cette thèse a été motivée par le fait que toutes les méthodes qui sont décrites, encore même aujourd'hui, dans la littérature, sont des méthodes pour des produits solubles dans l'eau. Or, il y a beaucoup de produits qui sont faiblement solubles dans l'eau et qu'on ne peut pas analyser par des méthodes traditionnelles parce que si on rajoute de l'eau, eh bien, ça marche pas. D'accord. Donc, ça a été le sujet de ma thèse. Cette mise au point de méthode a servi à l'évaluation de l'activité antimicrobienne d'huile essentielle. Mais il y a de ça plus de 30 ans. Donc, oui. J'avais un patron de thèse qui était assez visionnaire parce qu'on se rend compte qu'on parle maintenant des huiles essentielles alors qu'il y a plus de 30 ans de ça, on en parlait très très peu. Et est-ce que c'est à la suite justement de cette thèse que vous est venue l'idée de fonder un laboratoire? Ce qui a été clair, c'est que au cours de ma thèse, évidemment, j'ai continué à apprendre en microbiologie et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et qu'on était à une époque où c'était très difficile de trouver un emploi. D'accord. Parce que les gens qui sortaient des thèses étaient considérés comme des gens qui étaient plus fondamentaux qu'adaptés à l'industrie. D'accord. Donc c'était assez difficile. Okay. Et là, je me suis dit, on sait des choses en microbiologie, pourquoi pas créer une structure et pour faire comprendre aussi aux gens que la microbiologie, c'est une discipline qui est essentielle, mais que beaucoup de petits industriels ne comprennent pas. Mais nous, comme on est des microbiologistes, on pourra... le but, c'était de mettre la microbiologie au service de tous. Donc c'est avec le docteur Jean-Jérôme Lucchini que vous fondez donc Kebio en 92, c'est bien ça? C'est ça. Et donc, comme vous le dites, votre vision est alors la suivante, la qualité microbiologique à la portée de tous, finalement. C'est ça. Quelle ambition vous vous donnez à ce moment-là? Alors, la seule ambition qu'on se donne à ce moment-là, c'est de créer notre emploi. C'est tout. Voilà. Très bien, et de voir comment ça évoluera par la suite. Oui. Donc, on va avancer un peu dans le temps. En 98, Kebio devient le premier laboratoire français accrédité pour le contrôle microbiologique des médicaments. Et l'année suivante, vous obtenez l'accréditation pour le contrôle des dispositifs médicaux, l'accréditation COFRAC du coup.
Comment vous avez passé ces caps-là? En fait, ça, c'était une volonté de départ d'être accrédité. Parce que le labo universitaire où j'ai effectué ma thèse était déjà un laboratoire accrédité, ce qui est rare. D'accord. Ce laboratoire a fait partie des premiers laboratoires accrédités. Okay. Et donc, on savait qu'il fallait qu'il y ait une reconnaissance externe de notre compétence. Donc, l'accréditation, c'était vraiment l'objectif. Donc, créer évidemment, notre métier, notre emploi était le premier objectif. Le deuxième était aussi que ce laboratoire soit accrédité. D'accord. Donc, c'était quelque chose qui était obligatoire. Ouais. Et c'est pour ça que de 92 à 98, c'est en 98 qu'on a obtenu nos premières accréditations, nous avons travaillé pour mettre en place tout le système qualité pour obtenir ces accréditations. Et j'imagine que suite à ces accréditations, ça vous a aussi peut-être ouvert de nouveaux marchés? Ça nous a conforté dans la reconnaissance externe que le laboratoire, bien que petit, était un laboratoire qui permettait de garantir la sécurité des résultats à nos clients. Mais on ne peut pas dire que ça ait amené au départ de nouveaux clients. Et vos clients à ce moment-là, du coup, qui sont-ils essentiellement? Alors au départ, les clients, on a des clients sur des parties de recherche et développement. D'accord. Parce qu'on a été des universitaires. Okay. Donc la recherche de problèmes, enfin, la résolution de problèmes liés à la microbiologie, bien évidemment. Et puis on travaillait en agroalimentaire. Ok. Mais en agroalimentaire de proximité. Donc c'est pas des gros industriels, c'était des transformateurs de viande, c'était des restaurations collectives, on faisait la recherche des légionelles dans l'eau, voilà, ce genre de choses. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, la microbiologie à la portée de tous, c'est des industriels, c'est des entreprises qui n'avaient pas de laboratoire et qui devaient justement trouver le bon partenaire. Oui, et puis on est arrivé au moment de la parution des directives européennes au niveau, la première de l'agroalimentaire, la mise en place de l'HACCP, etc. D'accord. Et on a beaucoup aidé nos clients à mettre en place cette HACCP. On faisait des formations, des ateliers. Toutes les semaines, on travaillait avec eux pour qu'ils puissent mettre en place l'HACCP. Donc on a vraiment appliqué la microbiologie à la portée de tous, là. Vous avez parlé de l'Europe. Est-ce que vous êtes ouvert à ce moment-là aussi à d'autres pays? Pas du tout, parce qu'on faisait beaucoup d'agroalimentaire et une grosse partie de R&D. Enfin, on a fait des choses diverses et variées dans ces domaines. Puis après, il est arrivé un moment où on a eu des clients dans le domaine, on a commencé à avoir des clients dans le domaine des dispositifs médicaux, du pharmaceutique et de la cosmétique. D'accord. Et là, on a dit, il va falloir choisir parce qu'on ne peut pas faire l'agroalimentaire, le cosmétique, le pharmaceutique. Parce que l'agroalimentaire, il faut aller déjà chercher les échantillons, etc. Puis on n'était pas équipés comme les grosses structures. On ne pouvait pas aller très loin chercher les échantillons. Donc, nous avons laissé tomber le marché de l'agroalimentaire. Oui, vous avez privilégié le fait d'être expert dans des domaines plutôt que de faire tous les domaines. Oui, puis de toute façon, on n'avait pas la structure qui permettait d'envoyer des préleveurs dans toute la France, comme d'autres labos le font si bien. On ne savait pas. Et on ne voulait pas. Très bien. Voilà. Alors justement, on va parler un peu aussi recrutement. On aimerait bien savoir comment ça se passe, le recrutement dans un labo. Par exemple, en 2010, vous avez renforcé votre équipe avec un pharmacien. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, vous allez chercher une compétence scientifique, par exemple ? On va chercher une compétence par rapport déjà aux exigences de nos autorités. Parce qu'à ce moment-là, on savait qu'on allait aller dans le monde du pharmaceutique. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a recruté un pharmacien. On connaît les exigences, bien sûr, du domaine pharmaceutique et il faut bien sûr s'adapter. Alors aujourd'hui, Kebio, c'est combien d'employés au total ? Aujourd'hui, c'est presque 50 salariés. Voilà. Aujourd'hui, c'est un laboratoire qui est bien évidemment accrédité pour les analyses de la majorité des secteurs avec lesquels on travaille, c'est-à-dire cosmétiques, dispositifs médicaux, évaluation des activités antimicrobiennes, c'est notre métier quand même de base, puisque nous avons
réaliser nos thèses dans un laboratoire universitaire spécialisé dans le monde des antimicrobiens. Et puis, nous sommes reconnus auprès de la FDA. Ok. Et nous sommes établissement pharmaceutique. Très auprès de la NSM, enregistré à la NSM. Et maintenant, nous sommes aussi enregistrés à l'ANSES. C'est pour les médicaments vétérinaires. Et 30 ans après, donc Kebio, comme on l'a dit au départ, c'est des locaux tout neufs. Oui. On va rentrer maintenant un peu plus dans la partie laboratoire. Quelles sont les prestations que vous proposez aujourd'hui au laboratoire de microbiologie? Alors aujourd'hui, d'abord nous sommes un laboratoire, nous ne faisons que de la microbiologie, parce qu'on n'a jamais voulu faire autre chose, parce que j'estime qu'on ne peut pas être expert en tout, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et qu'effectivement, on peut toujours faire des analyses de physico-chimie, mais si on n'a pas la formation initiale, on n'a pas l'expertise. Donc si c'est pour rendre des résultats dont on n'est même pas capable de comprendre s'ils sont normaux, anormaux, s'ils sont cohérents ou pas, donc on ne fait que de la microbiologie. Et donc on travaille pour les industriels du domaine pharmaceutique, cosmétique et dispositifs médicaux, et les fabricants de biocides. Donc nous proposons, au niveau médicaments, qu'ils soient humains ou vétérinaires, tous les essais microbiologiques qui sont décrits dans les pharmacopées européennes ou américaines. Nous travaillons pour les dispositifs médicaux, donc biocharge, essais de stérilité, dosage endotoxines bactériennes, évaluation des activités antimicrobiennes, et cosmétiques, tous les essais de microbiologie décrits dans les normes cosmétiques européennes et ISO. Vous en avez beaucoup parlé dans vos prestations. Quelle importance apportez-vous à la partie conseil? Que donnez-vous comme importance à l'accompagnement des laboratoires? Moi, je pense qu'en tant que labo accrédité, pas que accrédité, on se doit d'accompagner le client. Alors, accompagner le client, ça ne veut pas dire faire du consulting gratuitement. Mais ça veut dire qu'on lui doit, le minimum qu'on lui doit, c'est effectivement l'explication des résultats. Et avant les résultats, quand il demande des essais, être sûr que ces essais vont bien correspondre à ce qu'il veut. Ils vont bien répondre à ses objectifs. Ça, c'est le minimum requis que tout laboratoire devrait ou doit faire, doit appliquer vis-à-vis de ses clients. On va arriver bientôt à la fin de cette interview. Kebio propose aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit, des prestations pour les domaines cosmétiques, pharmaceutiques, les dispositifs médicaux. Vous travailliez avant un petit peu dans l'agroalimentaire. Est-ce que dans le futur, vous pensez vous ouvrir à d'autres marchés, ou est-ce que vous voulez vraiment garder l'expertise dans ces domaines que vous effectuez actuellement? Pour l'instant, on n'a pas prévu de s'ouvrir sur d'autres marchés, mais si les opportunités se présentent et si ça correspond à nos valeurs, parce qu'on ne veut pas prendre des marchés pour prendre des marchés, nous on a toujours voulu... en fait, on a 4 valeurs fondamentales chez Kebio. La première est la transparence. C'est-à-dire, on dit qu'on applique cette méthode, on applique cette méthode. La deuxième valeur, c'est l'éthique. Si on fait des erreurs, si le résultat ne nous plaît pas, parce qu'il ne nous semble pas très cohérent, on va aller chercher pourquoi, et on va aussi le dire au client. Après, il y a le service au client, qui pour nous est fondamental. C'est-à-dire que leur apporter ce qu'on disait tout à l'heure, l'explication par rapport à des résultats, l'orienter s'il y a des contaminations, vers où il peut aller investiguer. Oui. Et c'est la qualité des essais. Oui. Et leur fiabilité. Tout ça pour toujours répondre à la même vision, la microbiologie à la portée de tous. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Madame Lance, et à bientôt. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie. Merci Merci beaucoup.